la session, si ça ne vous dérange pas. L'objectif étant de pouvoir le partager avec les autres élèves qui sont les membres du club et qui ne sont pas pu être présents ce soir lors de cette réunion. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Merci d'être là, merci d'être présent et d'avoir fait l'effort de vous connecter. Alors, je pense qu'on est à la veille des vacances ou peut-être certains d'entre vous sont déjà en vacances. Mais du coup, on est ravis de vous retrouver en cette en cette fin d'année scolaire. Donc, je me présente. Moi, je suis Marion. Je suis conseillère pédagogique chez SchoolUp. Et je suis ici avec Lydia, qui est également connectée et qui est professeure de français chez SchoolUp. Et c'est Lydia qui va échanger avec vous aujourd'hui pendant 1 heure sur ce livre qu'on a lu ce mois-ci. Et Lydia, donc, qui est professeure de français chez SchoolUp. Euh, Quelques mots sur le club de lecture. C'est la première séance qu'on organise de ce club de lecture. Comme vous le savez, on l'organise, c'est un club de lecture qui est organisé en collaboration entre SchoolUp, donc SchoolUp qui est un institut de soutien scolaire et l'Institut français d'Alger ou d'Algérie. Et vraiment, l'objectif, c'est de vous présenter chaque mois. On va sélectionner, donc les professeurs de français chez SchoolUp vont sélectionner un livre qu'on va vous proposer à lire donc tous les mois, un livre qui est issu de la littérature francophone. Donc ce mois-ci, on a lu les contes du Djebel Amour, qui est de l'autrice Nora Asval, qui est une autrice franco-algérienne. Et chaque mois, on vous proposera un livre différent. Comme vous le savez peut-être déjà, on a un groupe sur Discord que vous pouvez rejoindre donc dès maintenant pour ceux qui n'y sont pas déjà, dans lequel pendant tout le mois, en fait, on va vous ajouter au sein de votre groupe de lecture. Donc, c'est des élèves qui auront le même âge que vous et vous pourrez échanger tous les mois, pendant le mois, sur le livre que vous êtes en train de lire. Et puis, on va vous partager des petits outils pour accompagner votre lecture et on pourra répondre à toutes vos questions. Très bien, Anissa. Bah, écoutez, vous pouvez nous rejoindre un peu plus tard s'il arrive, s'il rentre de l'école, enfin s'il rentre en tout cas pas de l'école parce que vous êtes en week-end un peu plus tard. Bon, en tout cas, vous pouvez rejoindre donc ce groupe, le groupe sur Discord. Et puis chaque mois, à la fin du mois, on organisera une petite réunion comme ça pour un peu échanger sur le livre. Et l'objectif, c'est vraiment de vous encourager à lire un livre par mois au moins, et puis de partager un peu nos impressions sur ce livre chaque mois. Moi, je vais pas prendre la parole pendant très longtemps, mais je voudrais quand même vous rappeler les règles du club de lecture, parce que là, on est une petite dizaine de connectés, et donc pour que ça se passe bien, on a des règles quand même à respecter, mais qui sont vraiment juste des règles assez basiques de bienséance. On va vous demander d'utiliser un langage qui est approprié, de rester courtois entre vous, de bien vous écouter, de ne pas vous couper la parole, même si on veut que vous participiez, hein. L'objectif, c'est que ce soit une séance qui soit dynamique, respectez vos tours de parole et surtout suivez bien les consignes de Lydia qui va vous poser des questions, qui va vous indiquer des choses à faire. Donc, vous suivez bien ces consignes. Et globalement, vous savez, je crois que j'ai l'impression que vous savez tous à peu près bien utiliser les fonctionnalités de la plateforme. Donc voilà, c'est vraiment ne vous coupez pas la parole, restez courtois, utilisez un langage approprié et tout devrait très bien se passer. Et du coup, je vais laisser la parole à Lydia qui va démarrer le club de lecture. Merci à tous. Merci Marion. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau club de lecture organisé par SchoolUp en collaboration avec l'Institut français. Donc ce mois-ci, on va étudier un peu un recueil de contes jeunesse, donc les contes de Djebel Amour, qui était au départ publié en 2006 aux éditions du Seuil en France et qui contenait une quinzaine de contes. Aujourd'hui, on va travailler sur l'édition algérienne publiée en 2019 aux éditions Cédia et qui contient 5 contes illustrés. D'accord? Donc, est-ce que tout le monde a le livre avec lui? Est-ce que vous avez commencé à le lire? Comment ça se passe? Oui, Zacharia, d'accord. Est-ce que tout le monde a au moins commencé à lire le premier conte? Oui. Oui. Oui.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu diviser notre séance en différentes parties. On va essayer de lire un conte, on va résumer tous les contes et on va faire quelques jeux ensemble, quelques jeux interactifs. On va faire des quiz, des mots croisés et un petit atelier d'écriture créative à la fin. Ça vous va? Mais avant tout ça, j'aimerais juste faire un petit tour pas tour de table, mais un peu de tour de salle de réunion Zoom pour voir à peu près comment ça se passe pour chacun de vous. Alors, par exemple, Parce que j'ai pas jamais dit que tu signes. On va dire des comptes. pardon? Alors, qui a lu le livre en entier? Naël? Khadija, d'accord. Ryan, oui. Alors, on va commencer par présenter l'ouvrage en quelques mots. Déjà, je vais vous lire les mots de l'autrice, donc Nora Asval, qui va un peu décrire sa démarche d'écriture et pourquoi, en fait, elle s'intéresse au conte du terroir algérien et notamment du Djebel Amour, qui se situe un peu au sud-ouest de l'Algérie, au nord du Sahara algérien. Le Djebel Amour, c'est une montagne, c'est une zone rocheuse, en fait, c'est une chaîne de montagnes. Alors, ces contes nous viennent du sud-ouest algérien. Ils ont voyagé avec les nomades transhumants qui les disaient sous la tente une fois la nuit tombée. Donc, ce sont vraiment des contes qui sont vraiment inspirés du folklore, de l'imaginaire populaire, des mythes et légendes de l'Algérie profonde. Et en fait, Nora Asval, qui est une autrice franco-algérienne, va valoriser ce patrimoine souvent oral en les retranscrivant à l'écrit, en publiant ce recueil de contes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? D'expressions arabophones transportées par les caravanes dont ils savent nous parler. Qu'est-ce que c'est une caravane? Les... Qui emprunte généralement les caravanes? Comment on appelle les personnes, les populations qui empruntent des caravanes pour se déplacer, pour habiter dans différents endroits? On appelle ça des no? Oui. Vos micros, s'il vous plaît. Attention, parce que j'ai désactivé les micros. Hop. C'est bon, on l'a activé. Oui. C'est des nomades? Très bien, ce sont des nomades. Donc les populations en fait qui ont transporté ces histoires, qui les ont nourries, qui les ont fait vivre, ce sont des nomades. Donc, d'expressions arabophones transportées par les caravanes dont ils savent nous parler. Entre les monts de Djebel Amour et ceux du Tel, la région d'Aflou et celle de Tiaret, donc dans l'ouest algérien, je vais vous montrer une carte tout à l'heure, ils ont bercé de nombreuses générations. Donc, généralement, c'était des contes qui se transmettaient les grands-mères les racontaient à leurs petits-enfants, qui les racontaient, etc., et qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. Donc Nora Asval nous dit: j'ai reçu la plupart d'entre eux dans mon enfance, sous la tente de ma grand-mère maternelle, fixée peu à peu à Tousnina, à la lisière du tel Tiaretien. Donc Tousnina, c'est une petite province dans la région de Tiaret en Algérie, dans l'ouest algérien. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Je vous livre sans rien en occulter. Qu'est-ce que ça veut dire occulter quelque chose? Sans rien, oui, Naël? Ça veut dire sans rien retirer, sans rien cacher. D'accord? Donc, sans rien en occulter, comme je les raconte à mon tour, sur d'autres terres, dans une autre langue. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à ces contes, c'est qu'ils sont tout d'abord, enfin, ils ont été racontés pendant des siècles en langue arabe, et Nora Asval va aussi les traduire vers le français pour que d'autres personnes qui ne sont pas arabophones puissent avoir accès à cette culture orale, à ces contes, etc. D'accord? Ainsi voyagent les contes. Donc les contes ont voyagé. Comme les hommes, ils bougent et s'étirent entre le passé et le présent, tout en se projetant dans l'avenir. Allez, c'est parti, je vais vous partager un petit document et on va commencer notre première fiche de lecture. Donc, je vous partage mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, non. Marion, comment je pourrais partager l'écran Alors, normalement, je t'ai mis co-hôte, nommé animateur. Alors, ça doit être ça, pardon. Essaye maintenant, c'est ça doit bon. être. Alors, on va commencer par remplir notre première fiche de lecture. Alors, le titre d'ouvrage, qu'est-ce qu'on va mettre? Les contes du Djebel. Très bien.
Ensuite, l'auteur, l'autrice, comment elle s'appelle? Nora Asseval. Très bien, Nora Seval. Alors moi, j'ai la version illustrée. Alors, est-ce que vous connaissez le nom de l'illustrateur? Si vous avez avec vous la version papier. Le recueil a été illustré par qui? Safia Touderge. Très bien. Donc, le livre a été illustré par la dessinatrice Safia Touder. Très bien. Le livre a été illustré par Safia Touder. Bravo. Alors, la collection. Alors, la collection dans laquelle il est paru, c'est une collection qui est comment? On peut le deviner là, vu que c'est un recueil illustré, ce sont des contes. Donc, généralement, dans les maisons d'édition, c'est au sein de quelle collection? Au sein de la collection? Oui. Alors là, le texte est en français, donc c'est pas comment on appelle ça, ces ouvrages qui concernent les petits, les enfants? On appelle ça des ouvrages, des livres? Alors c'est la collection. Très bien, c'est la collection jeunesse. Donc collection, on va mettre jeunesse. Et l'éditeur? Qui a édité les contes du Djebel Amour en Algérie? C'est dire? Très bien, c'est Cédia Édition. Donc en France, comme je vous l'avais dit, ça a été publié en 2006 aux éditions du Seuil et en 2019 en Algérie aux éditions Cédia. Très bien. Alors l'année de parution en Algérie, qu'est-ce qu'on va mettre? Il y a Zacharia qui répond dans le chat. Oui. Alors Zacharia, qu'est-ce que tu nous dis? Alors j'arrive pas à voir le chat. Ah ben, il a dit 2019. Très bien, en 2019. Parfait. Donc c'est assez récent, il y a 4 ans à peu près. Voilà. Alors on va mettre 2019. Alors le nombre de pages? Un livre contient combien de pages à peu près? 55. Oui, 55, 56, une cinquantaine de pages. On va mettre 55, 56 si on compte les pages blanches, etc., et les planches illustrées. Très bien, donc ça, c'est vraiment une fiche technique générale sur cet ouvrage. Ensuite, quel est le format de ce livre? Est-ce qu'il s'agit d'un roman, à proprement parler? Non. Alors, pas tout à fait. Pourquoi? Parce qu'un roman il se caractérise par quoi? Il se caractérise par sa longueur. Un roman, c'est un ouvrage qui est long, qui contient différents chapitres, etc. Quand l'histoire est un peu plus courte, on appelle ça une nouvelle. Or là, qu'est-ce que c'est? C'est un groupement de plusieurs petites histoires. On appelle ça comment? On appelle ça un recueil. Un recueil de quoi? On peut avoir par exemple des recueils de poésie qui contiennent des poèmes. Là, c'est un recueil de contes. Et qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va distinguer le conte de l'histoire d'un roman réaliste, par exemple? Quelle est la spécificité d'un conte merveilleux par rapport aux autres genres littéraires? Où se passe le conte? À quelle période se déroule ce genre d'histoire? Comment sont les personnages? En Algérie. Alors ici, les personnages se trouvent en Algérie, effectivement, mais est-ce que ces histoires sont forcément vraies? Est-ce qu'il s'agit Non. d'histoires Des réelles? fois, irréel. Oui, Imaginaire. alors, imaginaires, fictives, merveilleuses, parce qu'il y a des éléments surnaturels dans ces contes. Il y a des histoires d'animaux qui se transforment en êtres humains, d'êtres humains qui se transforment en animaux, de pouvoirs magiques, des animaux qui parlent, des sortilèges, etc. Donc, il y a des éléments du merveilleux dans ces histoires. Donc, finalement, on ne sait pas vraiment si elles ont réellement eu lieu de par le passé ou s'il s'agit de mythes. C'est pour ça qu'on parle de contes. Citez-moi des contes que vous connaissez issus de la culture algérienne ou française ou autre. Des contes qu'on vous a racontés quand vous étiez enfant. Oui, Comme le Petit Prince. oui, Le Petit Prince, absolument, d'Antoine de Saint-Exupéry, Cendrillon, les contes de Perrault, Blanche-Neige. Blanche-Neige, etc. Le Donc, tous Petit Chaperon Rouge. le Petit Chaperon rouge, absolument. Donc, tous ces contes, en fait, ils appartiennent au patrimoine culturel des pays. Et donc, ils véhiculent tout un imaginaire, des histoires, et très souvent,
quel que soit le pays où on se trouve, il y a des éléments qui reviennent, des histoires de sorcières, de bonnes fées, des animaux qui parlent, etc. Donc, Les animaux qui parlent, il ne peut pas parler. absolument, il ne peut pas parler, donc c'est forcément issu de l'imagination. Très bien. Et donc, dans ce recueil, il y a combien de contes? 5 contes. Est-ce que vous pouvez les nommer, ces contes, s'il vous plaît? 5, je sais. Alors, comment s'intitulent ces contes? Quels sont leurs noms? Alors, Herbe verte, Herbe verte, chamel, le chamel, loup, loup, disperse à les oui, et les œufs de serpent oui. et mère corbeau. Très bien. Donc, on a herbe verte, peau de chamel, Loubna qui dispersa les sept, Loubna et les œufs de serpent et mère corbeau. C'est quoi une chamelle? C'est la femelle du chameau. Exactement, c'est la femelle du chameau. Très bien. Donc, on a 5 contes. Est-ce que vous avez une préférence pour un conte en particulier? Absolument pas. Absolument pas, d'accord. Très bien. Alors, le personnage principal ici, il y en a plusieurs. Est-ce que vous vous souvenez des personnages principaux dans ces contes? Donc, déjà, ils sont dans les titres. On a qui comme personnage? Oui. Herbe verte. Herbe verte. La herbe verte, on va la noter. Les cousines d'herbe verte. Oui, on a ses cousines. L'ogre et l'ogresse. L'ogre et l'ogresse. Très bien. Je vois que vous avez une bonne mémoire. L'ogre et l'ogresse. Qui d'autre? Le père de Herbe Verte. Oui, donc herbe verte, c'est ta famille. Le berger, les enfants de l'ogre et de l'ogresse. Donc là, c'est tous les personnages. On n'a pas que les personnages de berger, on a aussi les cousines, on a les épouses des 7 frères, etc., etc. On a Loubna aussi, qui est un personnage principal. Et la peau de chamel. Très bien. Ensuite, donc on a ça, on a les différents personnages des contes. Tac, 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 tac. On a oublié personne? Loubna. Alors, Loubna, elle revient dans plusieurs histoires, hein, si vous avez remarqué. En deux. Les femmes des 7 frères. Absolument, les épouses qui ont failli la tuer. Ensuite, les autres personnages. Donc, on les a- Le chasseur qui l'a sauvé. Oui, les chasseurs, etc., etc. Ensuite, le lieu. Le Oui, compagnon de celui qui l'a sauvé. oui. Ah, là, vous m'avez tous cité, c'est très bien. Ensuite, où se déroule l'histoire? Au Vous pouvez dire l'histoire. désert de Sahara. Oui, alors, dans quelle région en particulier? C'est la région L'Algérie. qu'on retrouve dans le titre de l'œuvre, donc l'Algérie. Où en Algérie? L'Algérie est un grand pays. Donc, voilà, où? À l'ouest, à l'est. Alors, je vais vous montrer la région du Djebel Amour. Donc, le Djebel Amour, c'est une chaîne montagneuse. Située au nord du Sahara algérien, c'est un peu à l'ouest. Regardez, c'est au sud-ouest d'Alger. C'est là où il y a le petit cercle rouge. C'est ça, la région du Djebel Amour. C'est pas très loin de la ville de Tiaret, etc. D'accord? Donc, vous vous retrouvez où actuellement? Tizi Ouzou. Alors, vous êtes plus au nord. Donc vous êtes Alors, il y en a qui sont en Kabylie, donc à peu près ici. Quoi d'autre? Hydra. Donc à Alger, un peu plus à l'ouest. D'accord, donc le Djebel Amour, c'est en dessous, hein. D'accord? Donc vous avez la région du centre et ensuite vraiment un peu au nord du Sahara, dans le sud-ouest des villes du nord, on a la région du Djebel Amour. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc c'est vraiment le lieu qui va inspirer en fait l'autrice et tous les conteurs qui vont transmettre ces histoires. D'accord? Donc le lieu, on va mettre le Djebel Amour. Et c'est marrant parce que Djebel Amour, en français, on a l'impression que c'est le Djebel de amour, de l'amour. C'est marrant. Donc on peut l'écrire avec un seul M ou deux M. Donc le Djebel en arabe, qu'est-ce que ça veut dire? La montagne. C'est la montagne, absolument. Alors l'époque, est-ce qu'on connaît l'époque où se déroule? Ça veut dire Pardon? présent ou avant, depuis avant. Oui, donc c'est une époque très ancienne. Oui. Généralement, les contes, quelle est la phrase là, la phrase qu'on retrouve dans les contes en général? Il était Il était une fois.
Il était une fois, jadis, il y a très longtemps, donc c'est une époque très ancienne, une période passée. Depuis Ce n'est pas du longtemps. tout l'époque contemporaine. Pardon? euh, Donc il s'agit d'un passé assez lointain. oui. Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me résumer un peu ce qu'il a pensé de ce recueil? De quoi s'agit-il globalement? Ça parle de quoi? Donc, il s'agit de recueils qui vont évoquer différents... Différents. Yasmine, est-ce que tu peux Yasmine, est-ce que tu peux me résumer me l'idée? résumer l'idée? Par exemple, Herbe verte, de quoi s'agit-il? Qui est Herbe verte? Quel est son pouvoir? Le pouvoir faire tomber la pluie, etc. Là où elle passe, il y a la pluie. Absolument, elle a le pouvoir de faire, de faire pleuvoir, de provoquer la pluie. Très bien. Peau de Chamel. L'histoire de Peau de Chamel, comment on pourrait pour ceux qui ne l'ont pas lu, comment est-ce qu'on pourrait leur expliquer l'histoire de Peau de Chamel? Une femme, elle s'est mariée avec un homme. Oui, elle est maltraitée par qui? De sa, de son beau de sa sœur. Et de sa sœur. Très bien. Et donc, en fait, pourquoi il voulait la tuer? Pour devenir le maître des lieux. Absolument, pour hériter seule de la maison. Très, très bien. Est-ce que l'histoire finit bien finalement? Ou est-ce qu'elle est tuée, Peau de Chamel? Non. Elle n'est pas tuée. Oui, donc c'est une fin plutôt joyeuse. Et Peau de Chamel est réunie avec ses frères et va échapper à la maltraitance de sa sœur aînée. Très bien. Ensuite, donc, je vais vous montrer à peu près les illustrations qu'on retrouve dans le texte. Alors, tac, 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 où sommes-nous? On est là. Alors, avant de repasser, de repartir sur les histoires, alors, votre avis, sur 5 étoiles, vous donnerez quoi Vous mettrez combien? 5 étoiles. 5 sur 5? 5 étoiles. 5 étoiles. Tout le monde mettrait 5 étoiles? Oui, 5 étoiles. D'accord. 3. Alors, attendez. On va mettre 5. Oups. 1, 2. Oups, mes petites étoiles. 3, 4, 5. Alors, pourquoi vous avez aimé cette histoire? Est-ce que toutes les histoires à la fin finissent bien? Absolument. Et à votre avis, pourquoi dans ces histoires, ça finit souvent bien? À qui s'adressent ces histoires? À un public qui est comment généralement par rapport à... Est-ce qu'il s'agit d'un public âgé? On raconte ces histoires à qui? À des enfants. À des enfants. Et généralement, les enfants, on ne veut pas leur faire peur. Et généralement, les histoires se terminent bien dans les contes pour enfants. Ben oui, sinon, ils ont peur. Et puis, ça sert souvent à transmettre une petite leçon de morale, etc. D'accord? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré dans ces histoires? Votre passage préféré? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Dites-moi. J'ai pas aimé dans Herbe verte quand Herbe verte, elle a dû fracasser le crâne des autres grillons. Oui. Donc, tu n'as pas aimé le fait de porter atteinte aux animaux? Oui, oui. Bon, c'est bien ça. Est-ce que tout le monde voit bien le partage d'écran en grand? Non, Alors, il faut épingler le partage d'écran, hein. Alors, comment on va faire ça? Alors, j'ai bien aimé Lubna qui dispersa les 7. D'accord, Zacharia. Très bien. Est-ce que vous ne voyez pas le partage d'écran? Si, on le voit. si. Si, il faut l'épingler, hein. Il faut cliquer sur la petite épingle, la petite punaise pour pouvoir le voir en grand. C'est bon pour tout le monde? Oui, oui, Très oui, bien. c'est bon. Ok, parfait. Allez, on continue. Donc, maintenant, on va retrouver Nora Asval. Donc, qui est Nora Asval? C'est une autrice, conteuse franco-algérienne
Né en 1953 à Tousnina, donc Tousnina se trouve dans la région de Tiaret, donc pas très loin du Djebel Amour. Donc c'est une conteuse et écrivaine franco-algérienne qui collecte et publie des contes pour adultes, ainsi que plusieurs ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse. Donc c'est la dame qui a écrit, qui a traduit vers le français ses contes, qui les a un peu rassemblés pour publier ce livre. Donc, le Djebel Amour, on a vu où est-ce que ça se situait. Donc, c'est vraiment une région un peu au nord du Sahara algérien. Donc, c'est une région très rocheuse. Alors, on a l'histoire d'Herbe Verte. Et là, on voit bien Herbe Verte qui est à l'illustration de Safia Toudert. L'histoire de Peau de Chamel. L'histoire de Loubna qui dispersa les sept. L'histoire de Loubna et les œufs de serpent. Et l'histoire, enfin, de la mère Corbeau. Alors, je vais vous demander de me choisir une histoire qu'on va lire ensemble. Avant de passer au quiz. Et Mère Corbeau, tout le monde est d'accord? Corbeau. Mère Corbeau. Oui. Donc, vous préférez la toute dernière histoire. Ok, pas de souci. Alors, je vais vous projeter. Hop, un instant. Je vous projette l'histoire de Mère Corbeau. Alors, est-ce que tout le monde voit bien là, le partage? Alors, Mère Corbeau, c'est la toute dernière histoire. Est-ce que tout le monde voit bien le partage? Oui. Très bien. Alors, vous avez bien aimé les illustrations? Je les ai trouvées très, très jolies. Oui. Beaucoup. C'est sympa d'avoir un ouvrage comme ça illustré qui est aussi bien fait. Alors, Mère Corbeau. Je vais vous lire le premier paragraphe et ensuite je vais vous interroger. Vous allez me lire vous-même quelques parties, d'accord? Ok. Allez, c'est parti. Mère Corbeau. 3 jeunes filles s'en allaient à travers champs en babillant. Ça veut dire quoi, babiller? Les babilles. Parler? Oui, c'est parler beaucoup et comme parler comme un enfant. Ça babille. C'est un peu comme des enfants, des petits-enfants, des bébés. Donc, 3 jeunes Parler filles. en manière enfantine. Absolument. Donc, 3 jeunes filles s'en allaient à travers champs en babillant. Moi, si j'épousais le sultan, dit la première, j'habillerais tous ces sujets avec une seule toison. Alors, les sujets, ce sont en fait les sujets du roi, du sultan, ce sont les personnes, la population qui va lui obéir, avec une seule toison. C'est quoi une toison? Poisson. Un morceau de tissu? Oui, un Un morceau de tissu qui peut être issu d'une peau d'animal, etc. Très bien. La seconde dit, moi, si j'épousais le sultan, dit la deuxième, d'une seule poignée de semoule, je préparerais un couscous capable de rassasier tous ces sujets. Moi, dit la dernière et la plus innocente, si j'épousais le sultan, je lui donnerais un enfant qui aurait une mèche de cheveux en or et une autre en argent. Le sultan, qui passait par là, les entendit. Dès le lendemain, il les demanda en mariage et les épousa toutes les 3. Alors, qui veut poursuivre le prochain paragraphe? Alors, qui a... Khadija? Le temps passa, vint un hiver plus rigoureux que de costume. Les gens souffraient de faim et de froid. Le sultan se souvint alors des promesses de ses épouses. Il donna une toison de laine à la première et lui demanda d'en habiller tous ses sujets. La femme se hâta, carda et fila la laine, obtint une pelote et annonça qu'elle était prête. Les gens défilèrent devant elle. À chacun, elle disait: Tends ton doigt, tends ton doigt. Autour de chaque doigt tendu, elle nouait un fil de laine et d'éclairer. Habillé, au suivant. Les gens repartaient le fil au doigt, et plein de dépit. Un doigt n'est pas un homme, grognait-il. Le sultan comprit que cette première épouse ne méritait pas d'être sa favorite. Très Il bien. apparaît. Merci, Khadija. Alors, comment s'appelle ta camarade? Rimel. Allez, Rimel, tu nous fais la suite, s'il te plaît? Il appela la deuxième et lui donna une poignée de semoule. Pour préparer un couscous capable de nourrir tout le peuple, la femme s'activa. Elle roula la semoule en y mettant
autant de farine que de sel. Elle obtint une assiette de couscous saturé en sel. Les gens se pressaient, impatients de se sustenter. Elle leur fit passer l'assiette après une seule bouchée. Les invités reposaient la cuillère, déclaraient poliment que cela leur suffisait et repartaient le ventre vide. L'assiette revint à moitié pleine. Surpris, le sultan décida de goûter à son tour ce couscous tellement nourrissant. Il recracha aussitôt. Il avait compris que sa deuxième épouse ne serait pas non plus sa favorite. Merci. La tro- Alors, est-ce que quelqu'un voudrait poursuivre? Hein? Alors, Aja, vas-y. Moi. Oui. La troisième épouse. La troisième épouse était enceinte. Le sultan reporta tous ses espoirs sur elle. La- les deuxièmes premières femmes, euh, craignant la naissance de l'enfant promis, surveillaient attentivement. Cette grosse Cette grosse approche de l'accouchement, elle demandèrent aux bergers de leur apporter en secret un corbeau Un corbeau, oui. qu'elles cachèrent et au moment de la délivrance, elles firent appel à la vieille et maléfique. C'est tout plutôt que la sage-femme, elle lui dirent: si l'enfant est une mèche en or et une en argent, remplace le par ce corbeau et charge-toi de le faire disparaître. Tu seras bien récompensé. L'enfant vint en monde. C'était un beau garçon avec une mèche en or et une autre en argent. Ce tout le s'utilisa et posa à la place le corbeau, humidifié de sang de la parturière. Très bien, merci Aja. Qui veut poursuivre? Ryan? Ah, tu as ton micro? Non, oui, je peux le Allez, on t'écoute. Après, ce sera à vous, Yasmine. Le sultan faisait les 100 pas devant la porte. Comment est l'enfant? Demanda-t-il aux deux autres femmes. L'enfant répondirent elles. Ah, si seulement Dieu nous avait gratifié d'un enfant, même handicapé. Hélas, c'est un corbeau. Un corbeau? Elle a mis au monde un corbeau? Un corbeau, oui. Un oiseau de malheur. Ah, qu'Allah nous protège. Voilà bien la cause de la famine et des malheurs qui frappent notre pays. Le sultan hurla son dépit et son chagrin. Faites sortir cette femme maudite du palais. Habillez-la d'une peau de, habillez-la d'une peau de vache et faites-lui garder les chameaux. La troisième épouse fut donc jetée dehors parmi les bêtes. Pendant ce temps, toutes avaient abandonné le bébé au fond d'une caverne dans des montagnes éloignées. Là vivait un lion et ses deux lionceaux. Lorsque cette bête trouva le nouveau-né parmi ses petits, elle s'allongea et tendit ses mamelons. L'enfant têta et de ce jour grandit parmi les lions. Merci Ryan. Merci beaucoup. Allez, Yasmine, à toi. Les moines
et les saisons passèrent. Un jour, la lionne et les deux lionceaux, devenus de vigoreux jeunes lions, s'éloignèrent et ne revinrent pas. L'enfant demeura seul. Un sultan venu chasser dans ses parages entendit des pleurs et il pénétra dans la grotte et découvrit le petit garçon, resplendissant dans la lumière de ses cheveux d'or et d'argent. Il l'adopta aussitôt et remercia le ciel de cette découverte, car sa femme et lui n'avaient pas d'enfant. Le garçon abandonné devint donc prince. Ses parents adoptifs lui avaient recommandé de ne jamais révéler qu'il avait des cheveux d'or et d'argent, pour ne pas attirer le mauvais œil Mauvais œil. des envieux. Ces choses aisées, il prit l'habitude de n'enlever ses turbans qu'en famille. Très bien. Naël, à toi, s'il te plaît. Au fil des ans, le jeune prince devint un homme accompli. Bon cavalier, ne manquant jamais sa cible à la chasse, il savait aussi accueillir ses hôtes de passage sans faillir, même en période de sécheresse. Spirituel et éloquent, il était capable de faire valoir brillamment ses droits et de défendre ceux des opprimés. Ses amis l'admiraient et ses ennemis le redoutaient. Mais voilà que la vieille se toute vint s'installer dans le pays. Elle n'eut pas de mal à reconnaître l'enfant qu'elle avait subtilisé autrefois. Et voici ce qu'elle fit. Un jour, elle entreprit de remplir son outre avec une cuillère à soupe. Une queue se forma derrière elle. Le prince venu abreuver sa jument patienta plus d'1 heure avant de lui demander de s'écarter. Elle refusa. Les gens qui l'attendaient la prièrent à leur tour d'arrêter cette comédie et des jeunes filles lui proposèrent de l'aider et même apporter son jusqu'à sa tente. Mais elle s'obstina, exaspérée, le prince la bouscula, fit boire sa jument et invita chacun à remplir son outre ou sa jarre. Alors, toute pleine de colère, lança au prince. « Pour qui te prends-tu? Tu n'es que le fils de Mère Corbeau. Comment oses-tu dire cela? Je suis de noble naissance, répondit le jeune homme outragé. Merci Naël. Alors, on va poursuivre l'histoire. Je vais vous lire un peu rapidement. Ensuite, je vais vous interroger autour de l'histoire. On va passer aux activités. D'accord? Bien. Alors, comment oses-tu dire cela? Je suis noble de naissance, répondit le jeune homme outragé. C'est ce que tu crois, grommela la vieille en s'éloignant. Le prince était devenu blanc, mais autour de lui, les gens riaient et tentaient de le réconforter. Ne prends pas au sérieux les paroles de cette vieille radoteuse. Elle ne cesse de semer le doute dans les esprits et la zizanie dans les familles. Les insultes de Sétout avaient tant troublé le jeune homme qu'il en perdit sa joie de vivre. Il ne cessait de s'interroger. Pourquoi moi, qui suis fils de sultan, me traite-t-elle de fils de Mère Corbeau? Il se nourrissait à peine et tomba malade. Sa mère, affolée, ne savait comment lui faire plaisir. Que t'arrive-t-il? Veux-tu quelque chose de spécial à manger? Fais-moi du berkoukès et lorsqu'il sera prêt, serre-le dans un grand bol et invite la vieille Sétout à partager mon repas. La femme s'activa pour satisfaire le désir de son fils. Elle fit appeler la vieille qui s'en vint toute contente de dîner chez le sultan et de constater par elle-même les ravages qu'elle avait produits dans l'esprit du prince. À l'heure du repas, on déposa devant eux le grand bol de berkoukès tout fumant. Le prince pria Sétout de se servir la première. Elle tendit le bras vers le bol, il la saisit par le poignet et lui plongea la main dans le liquide brûlant. « Aïe! Par Allah !» hurla la vieille. « C'est ainsi que tu traites tes invités? Lâche-moi par pitié, ma main c'est bouillante. » « Je veux que tu m'expliques pourquoi tu m'as traité de fille de Mère Corbeau, fils de Mère Corbeau, dit le prince, bien décidé à la faire parler. « Aïe, je n'en peux plus, sors ma main du berkoukès et je vais tout te raconter. » Il s'exécuta. « Écoute bien, lui dit-elle, tu es fils de sultan, mais pas celui que tu crois. Ton père avait épousé 3 femmes. La première avait promis d'habiller tous ses sujets avec une seule toison. La deuxième avait promis de les nourrir avec une seule poignée de semoule. Et enfin, la troisième avait émis le vœu de lui donner un fils avec une mèche en or et une autre en argent.
Seule la troisième femme a tenu sa promesse, et c'est toi qui es né. Les deux autres femmes jalouses m'ont chargé de te remplacer par un corbeau et de te jeter dans une grotte. Chassée du palais, ta mère a été surnommée Mère Corbeau, et depuis, vêtue d'une peau de vache, elle garde les troupeaux et vit parmi les bêtes. Le jeune homme comprit que c'est tout disait vrai, puisque personne ne savait qu'il avait une mèche en or et une en argent. Par ailleurs, le sultan lui avoua qu'il l'avait bien trouvée dans une grotte. Alors il dit à ceux qui l'avaient recueilli et élevé: Devant Dieu, vous êtes mes vrais parents, mais je dois retrouver ma mère et lui rendre son honneur. Vous voulez qu'on poursuive l'histoire ou on passe aux questions-réponses? Comme vous voulez. Bon, c'est comme vous voulez. Vous avez le temps? On peut dépasser un peu? On poursuit l'histoire. On poursuit l'histoire? Allez, c'est rapide. Ouais. Le sultan mit à sa disposition 2 serviteurs. Il prit la route en portant dans un coffre de beaux vêtements de femme, du savon, des baumes et des parfums. De route en route, de chemin en chemin, de plaine en plaine, de montagne en montagne, il voyagea sans répit jusqu'au jour où il arriva dans le pays de son père. Il demanda l'hospitalité au vieux sultan et fut bien reçu. Selon la coutume, on sacrifia un mouton et on prépara le couscous. Confortablement installé sur des tapis, le prince dit à son hôte au moment du dîner: Monseigneur, sans vouloir t'outrager, laisse-moi te poser une simple question. Un fils doit-il déguster des mets succulents dans une belle vaisselle pendant que sa mère mange des restes dans une gamelle? Aucun homme digne de son nom ne doit accepter pareille situation, répondit le sultan avec agacement. Puisqu'il en est ainsi, monseigneur, sers-moi mon dîner dans une gamelle et laisse-moi aller le manger dans les écuries, dit le prince. Le sultan devint rouge de colère. Cesse d'ironiser, jeune homme, je t'ai honoré et tu m'insultes. Aucun de mes hôtes n'a été mal reçu et ne le sera jamais. Loin de moi l'idée de t'offenser, sultan. Je suis simplement un fils qui désire aller manger auprès de sa mère. Et devant le sultan éberlué, ça veut dire extrêmement étonné, un peu choqué, le prince ôta son turban et découvrit ses cheveux. Regarde, mon père, je suis le fils de Mère Corbeau. Le sultan fondit en larmes. Ainsi, sa troisième femme lui avait bien donné un fils avec une mèche en or et une autre en argent. Le prince ordonna à sa servante d'aller laver Mère Corbeau, de la vêtir des habits qu'il avait apportés et de l'introduire ensuite auprès de son mari. Le sultan fit appeler ses 2 autres épouses qui avouèrent rapidement. Pour les punir, il les fit habiller chacune d'une peau de vache et les envoya faire paître le troupeau de chameaux. Ainsi, l'affaire fut éclaircie et la troisième épouse retrouva sa place. Le sultan organisa une belle fête pour honorer sa femme et son fils. Les parents adoptifs furent invités aux festivités. Rien ne les sépara plus jamais. Mon histoire est partie et moi, je suis encore ici. Alors, pourquoi vous avez choisi cette histoire? Est-ce qu'on Est-ce que vous l'aimez bien? Pourquoi? Parce qu'elle se termine bien, mais elles se finissent toutes bien. Parce qu'il y a une morale à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous a plu? On va remplir un peu ce questionnaire. Alors, la page ou le chapitre, c'est l'histoire de Mère Corbeau. On va noter Mère Corbeau. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ce passage? Qu'est-ce que vous retenez de ce passage? Que la vérité, elle finit toujours par triompher. Même des années plus tard, en fait. Donc ici, c'est tout. Tu n'as pas eu le dernier mot, finalement. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? La vérité finit toujours par triompher. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? La vérité. Faut jamais maltraiter les gens. Oui. Et aussi de ne jamais donner confiance à personne. Alors, il ne faut jamais maltraiter les gens, oui. Ne pas faire confiance aux étrangers, par exemple. Ne pas mentir? Ne pas faire confiance à tout le monde. Il ne faut pas mentir, oui. Je voulais dire, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas faire souffrir les personnes. De un, parce que ça fait souffrir les personnes et que c'est moralement... ça n'a pas à se faire. En même temps, même quand on le fait, en fait, on finit toujours par payer les malheurs qu'on fait aux autres, qu'on fait subir aux autres. Très bien. Est-ce que la fin de l'histoire est heureuse ou malheureuse? Heureuse. Ah oui? Enfin, elle est Oui. heureuse pour qui? Elle est heureuse pour le prince et pour sa maman. Elle est malheureuse évidemment pour les 2 autres coépouses qui sont démasquées. Donc, la fin de l'histoire est heureuse car le prince
retrouve ses parents. C'est La vrai, vérité... Tu as dit quoi, Yasmine? La vérité finit par éclater. Quoi d'autre? ses vrais parents. Il a retrouvé ses vrais parents. Oui, ses parents, les vrais parents, on appelle ça des parents biologiques. C'est pas parce qu'il a été adopté. Donc, il retrouve ses parents biologiques. La vérité finit par éclater. Quoi d'autre? Mère Corbeau est réhabilitée, on la retrouve, on lui demande pardon, elle réintègre la famille du sultan, etc. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici? La vérité ne te coûte rien. Ah, on l'a déjà écrit. Mère Corbeau, qu'est-ce qui lui arrive à la fin? Mère Corbeau est reconnue comme étant Mère Corbeau est enfin reconnue dans ses droits. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Et enfin valorisée. Mère Corbeau est revenue dans la famille du sultan. Voilà, Mère Corbeau est enfin valorisée. Elle réintègre ainsi La famille du sultan. la famille du sultan. Comment on appelle la famille du sultan? Les gens qui l'entourent, on appelle ça une Cour. cour. Très bien. La cour, la famille du sultan. Très bien. Ok. Ensuite, si tu étais l'auteur ou l'autrice, comment est-ce que tu continuerais l'histoire? Euh, Est-ce qu'il y aurait eu des modifications? Qu'est-ce que vous aimeriez changer, enlever, ajouter? Personnellement, j'aime bien l'histoire. Je veux Vous la, pas. la gardez telle quelle? Elle vous plaît cette version? Oui, Très bien. C'est très intéressant. Très bien. voilà. Alors, Zacharia qui n'a pas son micro. C'est dommage, Zacharia, la prochaine fois, on va essayer on va essayer. La vérité ne te coûte rien, mais un mensonge te coûte tout. La vérité ne te coûte rien. Très bien, Zacharia, effectivement. Donc, Zacharia est vraiment un habitué des clubs de lecture. Donc, j'espère que la prochaine fois, le micro fonctionnera parce qu'il a toujours des idées très pertinentes. Ensuite, question suivante. Tac, tac, tac. Donc là, vous mettez rien. Alors, à quel personnage ressembles-tu le plus et pourquoi? Vous vous identifiez à quel personnage dans l'histoire? Aucun. Aucun des personnages? Pourquoi? Autre? D'accord. Même pas le... Ok, d'accord. Très bien. Est-ce que la fin de l'histoire est heureuse? C'est bon, on a répondu. Est-ce que tu as d'autres commentaires sur ce passage? Non. Non. Non, pas de commentaires spécifiques? Ouais. Très bien. Alors, on va passer à notre petit quiz et ensuite on fera les mots croisés. Alors, concentrez. Quel était le pouvoir d'Herbe Verte? Elle pouvait voler dans les airs, elle pouvait faire pleuvoir, elle pouvait guérir les maladies ou elle pouvait changer de forme. Elle pouvait faire pleuvoir. Tout le monde est d'accord? Elle pouvait faire pleuvoir. Tout le monde est d'accord avec ça? Très bien. Ensuite, pourquoi Herbe Verte a-t-elle été abandonnée dans le désert? Sa tribu ne voulait plus d'elle, ses cousines l'ont attachée à un buisson épineux, elle voulait vivre avec les ogres ou elle cherchait de l'aide. Ses cousines l'ont attaché à un buisson épineux. Cousine l'a attaché à un Cousine, on l'a attachée à un buisson épineux. Et Bravo. Ensuite, comment Herbe Verte a-t-elle réussi à se libérer du buisson épineux? Elle a coupé ses cheveux, elle a demandé de l'aide d'un berger, une hase. Alors, la hase, c'est la femelle du lièvre. Hein. L'a libérée en échange d'une boucle d'oreille ou la pluie l'a libérée? une as a libéré. La libérée en libérée échange d'une boucle d'oreille. Très bien. Là, c'est très bien. Zacharia, très bien aussi. Là, c'est effectivement. Ensuite, qu'a-t-il fallu faire à Herbe Verte avant de pouvoir revenir dans sa tribu? Tuer les enfants des ogres, tuer l'ogresse, trouver un trésor caché ou rendre les chamelles au berger? Les enfants des Euh, autres. tu l'as- Des ogres. La A. La A. Il y en La a deux. la D. Alors, il faut que vous me justifiez votre réponse là. Pourquoi ce serait la A? Pourquoi la B? Dites-moi. La A. Moi, D. La A. Maintenant, il faut me dire pourquoi. À votre avis. Donc, l'histoire d'Herbe Verte, elle raconte quoi? Donc, l'histoire d'Herbe Verte, c'est l'histoire d'une petite fille, d'une nomade qui avait le pouvoir de faire pleuvoir. Sa mère était décédée en lui donnant naissance et elle était le trésor de son père.
Lorsqu'elle a quitté le campement de sa tribu, deux cousines ont convaincu Herbe Verte de jouer derrière des dunes, donc des dunes de sable. Pendant qu'elle dormait, les cousines ont attaché sa chevelure à un buisson épineux et elles l'ont laissée seule dans le désert, etc., etc. Une hase a voulu l'aider en échange, comme on l'a dit, d'une boucle d'oreille. Libérée, Herbe Verte a pris la route. Elle est arrivée près d'une maison habitée par une ogresse et elle a réussi à gagner la confiance de l'ogresse en faisant quoi? En la nourrissant de son lait. Alors, elle vivait avec les ogres. En fait, elle n'a pas vraiment gagné la... Oui, dis-moi, Anaëlle. En fait, elle n'a pas vraiment gagné la confiance de l'ogresse parce qu'elle les a trahis avant qu'eux, ils ne la trahissent. Oui, on pourrait le comprendre comme ça. Mais qu'est-ce que le berger lui a demandé? Il lui a demandé de tuer les enfants des ogres. Donc, c'est quelle réponse? La A. C'est la A, en fait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah, Et c'était la A, en fait. Très bien. Ensuite, comment les ogres ont-ils été transformés en chameaux? Le chef de la tribu les a brûlés. Ils se Herbe sont Verte les a transformés d'eux-mêmes. maudits. Ils ont été touchés par une malédiction. Ils se sont transformés d'eux-mêmes. Ils se sont transformés d'eux-mêmes. Ils se font transformer eux-mêmes. La D. La D. La bien. dernière. Absolument, bravo. Ils se sont transformés d'eux-mêmes. Ensuite, dans le conte Peau de Chamel, qui maltraitait le personnage principal? Sa mère, sa sœur aînée, son mari, les ogres ou les bergers? Sa sœur aînée, son mari. Sa Très sœur bien. aînée. Et son Ensuite, mari, que s'est-il passé lors du repas dans le conte Loubna et les œufs de serpent? Loubna était empoisonnée par des boulettes de semoule. Loubna a mangé des œufs de serpent sans les croquer. Loubna a découvert qu'elle était enceinte ou Loubna a sauvé ses frères du danger. Elle est facile, celle-là. Loubna a mangé des œufs de serpent sans les croquer. Loubna a mangé La des B. serpents sans Très bien. Et les œufs de serpent, ils étaient cachés dans quoi? Des boulettes de riz. De semoule. De semoule. Il y a un plat comme ça où on a des boulettes de semoule. Comment on appelle ça? Mais les œufs, c'est trop gros pour rentrer Les dans boulettes, des les de boulettes semoule. frites. On a- C'est que Oui. TP. Oui, c'est ça. Et en fait, elle a avalé l'œuf, en fait, et le serpent, il a poussé dans son ventre. Et en fait, il pensait qu'elle était enceinte. Alors qu'en fait, c'était le serpent qui bougeait. Ensuite, comment Loubna a-t-elle été sauvée de sa maladie dans le conte Loubna et les œufs de serpent? Ses frères ont tué les serpents sortis de son ventre. Un voyageur a tué les serpents sortis de son ventre. Les serpents ont quitté son ventre d'eux-mêmes ou Loubna a avalé un remède magique? Un voyageur a tué les serpents. A tué les serpents. C'est le voyageur, on est d'accord? Oui, oui. Le La B. voyageur. La B. Bravo, c'est la B, effectivement. Ensuite, comment le prince a-t-il découvert la vérité sur ses origines dans le conte Mère Corbeau? Il a trouvé des documents cachés dans une grotte. Bon, ça, je pense pas, à l'époque, il n'y avait pas ça. La vieille femme lui a tout révélé lors d'un repas. Donc, c'est tout, elle lui a tout révélé. Sa mère lui a raconté son histoire secrète ou bien il a retrouvé son frère qui a tout expliqué. La vieille femme lui a tout révélé. La mère lui a raconté son histoire secrète. La Ah mère, non, la vieille femme lui a tout révélé lors d'un repas. la vieille femme lui a tout révélé lors d'un repas. C'était un repas où elle avait mangé quoi? Tubercule. Absolument. Et en fait, il lui a plongé la main dans la sauce brûlante et elle a dû parler. Très bien, bravo. Et enfin, dernière question. Comment le prince a-t-il rendu justice à sa mère dans le conte Mère Corbeau? Il a confronté le sorcier qu'il avait maudit, il a organisé un procès pour accuser les corbeaux, il a demandé aux corbeaux de rendre les richesses volées ou il a brisé le sortilège en embrassant sa mère. Il a organisé, non. Attends. Il a organisé un procès pour accuser les corbeaux. Ah non. Est-ce qu'il y a une réponse juste ici? Je crois qu'il y en a aucune. Un procès pour accuser les corbeaux. Il a confronté. Il n'y en a aucune. On n'a pas. C'est vrai, aucune. En fait, là, alors là, il n'a pas confronté le sorcier qu'il avait maudit, il a confronté qui? Le sultan. Le sultan. Oui, mais c'est pas lui qui avait provoqué ça, il a confronté qui? C'était qui les deux personnes qui avaient fait en sorte que... C'est Les deux. Les Voilà. deux. C'était les deux- Absolument, c'était les deux autres coépouses où l'une, elle proposait de faire du couscous et
Et l'autre proposait d'habiller tout le monde. Très, très bien. Ok. On peut passer au mot croisé? Oui. Ok. Alors, en horizontal, en numéro... Alors, on va commencer par le vertical. Alors, en numéro 1 vertical, nomade qui faisait pleuvoir où elle passait. Herbe verte. Très bien. Donc, en 1, tac, 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 en 1 vertical, on va mettre... Un instant, attendez, je prends mon clavier. Herbe verte. Mhm. On a H. E. Hop. R. B. E. On a herbe Verte. verte. Vert. V-E-R. R. On va vérifier si ça rentre. Ça rentre bien. Herbe verte. Bravo. Ensuite, en 2 verticales, les frères de Loubna vivaient dans un... Alors, Dans une caravane. alors caravane, un camp un campement, c'est presque pareil. Hein, c'est un campement, c'est là où en fait il s'installe temporairement avant de bouger. Donc, un campement, très bien. Comme des nomades. Comme les nomades, absolument. Comment on écrit campement? E-M-E. TNT. Alors, est-ce que ça rentre? Absolument. Très bien. Ensuite, on va prendre le 3 en vertical. Les ogres se sont transformés en ces animaux. Chameau. Bravo, chameau. Ou chamelle. Je sais rien. Alors, on va voir ce qui rentre dedans. Alors, C-H-A-M. Comment on écrit chameau? CHAMEAU. Très bien, c'est E-A-U. Très bien. Chameau. Je pense pas que ça va rentrer. Il y a un peu trop d'espace entre le H et le A. Chameau. Si, ça rentre. Voilà, ça rentre parfait. Ensuite, qu'est-ce que les épouses ont introduit dans la semoule? En 5. Des œufs. Très bien. Des œufs. Des œufs de quoi? De Des œufs semoule. Des œufs de serpent. Très bien. Des Donc, on a œufs de des œufs de serpent. Est-ce que ça rentre? Oui, bravo. Ensuite, les frères de Loubna étaient au nombre de... En 6, en 4 fois 4. 7. Très bien, 7. Numéro 6, c'est jusqu'au numéro 7. On rajoute juste un et ça fait 7. Absolument. Donc, numéro 7, donc ils avaient 7 épouses, 7 quoi? Ils avaient parlé, il y avait plusieurs 7. 7 frères. 7 frères, oui. 7 Les œufs, oui, les cuisines. Donc, 7. Très bien. Ok. Donc, pour le vertical, c'est bon. Ensuite, en horizontal, en 4, quel titre honorifique Loubna a-t-elle obtenu parmi les chasseurs? Elle a été surnommée quoi, elle-même? Il y a un A ici déjà. Chasseur. Très bien, elle a été nommée chasseur, elle aussi. Donc, au féminin, on dit chasseuse, mais dans l'histoire, c'est chasseur, hein, effectivement. Mais dans le livre, c'est écrit chasseur. Oui, absolument. Donc, Comment ça rentre? alors, je pense que ça rentre, hein. Oui, ça rentre. En plus, il y avait déjà le A de campement. Attendez, E-U-R. Est-ce que ça rentre? Bravo, très bien, ça rentre parfaitement. Ensuite, en 7 horizontal, nom de la jeune fille maltraitée par sa sœur aînée. Pot de chamel. Pochamel. Donc, on a déjà le E, donc il y a un P. Ensuite, E-A-U. Et de chamel. Par contre, je ne sais pas si on rajoute le DE à l'instant. Po. Oui, je pense que oui, ça rentre. Avec- Alors, po, Peau de Ensuite- chamel. de DE, D-E. chamel. Chamel. Oui, On a ça déjà rentre. Ah, attendez. Po. Ah non, ça rentre pas, c'est po chamel. Oui, en fait, il n'y a pas le 2, il y a juste chamel. Parce que regardez, sinon, il n'y a pas de place. Donc déjà, je mets les 2 ailes de chamel. On va voir déjà si ça rentre. Oui, là, ça rentre. Donc ensuite, on a chat, c'est H-A. Chamel. Tac, tac, tac. Oui, donc là, il n'y a pas le DE, c'est directement pot de chamel, mais on n'écrit pas le chat. On rajoute le M, oui. Et comme ça, c'est parfait, très bien. Ensuite. Animal qui a aidé Herbe Verte à se libérer. En 8. Ah oui. On a dit là, c'est la femelle de quoi? C'est la femelle du
Lièvre. Bravo. Lièvre. En échange de quoi? En échange d'une... Boucle d'oreille. Bravo. Mais à la fin, elle a appliqué les deux. Ouais. Elle n'a pas pris une, elle a pris les deux. Bah oui, elle était maligne. Ensuite, en 9 horizontal, souhait des jeunes filles dans Mère Corbeau. Elles voulaient quoi à chacune d'entre elles? Elles voulaient donner au roi quoi? Hein? Un... Ça commence par E. En honneur. Non, non, un bébé. Donc on va dire un avec un E. Enfant. Bravo, Yasmine. Un enfant. Ah oui. Ah ben oui. Mais ils ont écrit souhait des jeunes filles, toutes les jeunes filles, non? Peut-être. Oui, mais je pense que tout le monde voulait avoir un enfant pour être la maman Ouais. Sultan. du futur sultan. Elle voulait un héritier. Mais, mais si elle n'en voulait pas, elle n'aurait pas autant été jalouse de Mère Corbeau. Et enfin, numéro 10, en horizontal, les cousines ont attaché la chevelure d'herbe verte à un... Buisson épineux. Bravo! Donc on a buisson, parfait. Ben, pour des élèves qui n'ont pas tout encore lu, c'est super, hein, bravo. Un buisson. Hop. Tac, tac, tac. Ah, un buisson. Bravo les enfants. Merci. Tout juste, attendez, je vais vous mettre une petite note. Là, ça mérite un 10 sur 10, hein, on est d'accord? Oui. Attendez, je vais vous mettre 10 sur 10. Tac. C'est le 20 sur 20. Vous préférez 20 sur 20? Oui. Ok. Alors le 100 sur 100. Comme au Oui, Comme ça, Oui, le le 100 sur 100 comme au brevet. D'accord. dans l'Amérique, on fait 100. Dans l'Amérique. D'accord, on va faire comme en Amérique alors. Je vais mettre un A+. Ouais. D'excellents lecteurs, je vais mettre 5 étoiles. A. À plus. Ça vous va? Oui. Très bien. Alors maintenant qu'on a bien compris l'histoire, alors pour la suite, alors avant de passer à notre atelier d'écriture, alors pour le reste des histoires, je vais vous donner un petit exercice à faire chez vous. On va vous envoyer le document et ça serait bien en fait après avoir lu les autres histoires, de faire un petit résumé pour chaque histoire. Je vous ai mis un petit espace, comme ça vous écrivez aussi vos retours. D'accord? D'accord. Très bien. D'accord. Maintenant, on va passer à notre atelier d'écriture. Et on va faire ce qu'on appelle un cadavre exquis. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oui, Yasmine. Alors, un cadavre exquis, Bien. t'as dit quoi? Pas entendu bien. Alors, un cadavre exquis, alors, au départ, c'est un jeu qu'on joue avec une feuille de papier, un accordéon. Oui. Et par exemple, quelqu'un va écrire une phrase, l'autre personne va écrire un mot, l'autre personne va écrire un verbe, ensuite un complément, etc. À chaque fois, vous pliez. Et après, on déroule un peu l'accordéon, l'éventail. On a une histoire. Et là, c'est ce que alors, par exemple, je vous donne... Chemin. T'as dit quoi, Yasmine? Chemin. Comme un parchemin, exactement. Alors, par exemple, regardez. Un petit chien, donc il y a une personne qui a fait qui a écrit un groupe nominal en terre du chocolat, donc un groupe verbal, au pays de Candy. Et là, vous avez un complément circonstanciel de lieu. Ensuite, on reprend et à la fin, on obtient une histoire. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour créer notre histoire? Ok. Alors, on va suivre, je vais vous donner un rôle dans l'ordre. Alors, je vais suivre l'ordre de l'écran. Alors, moi, je vois en premier, je vois Naël. Alors, Naël, est-ce que tu peux me donner un groupe de mots? Un groupe nominal. Voilà, l'histoire dépend beaucoup de ton introduction, hein. Allez, dis-moi. Un groupe nominal, une petite fille, un grand garçon, des hommes, des loups, ce que tu veux. Ah, il était une fois 3 chasseurs. Alors, il était une fois 3 chasseurs. Ensuite, Yasmine, à toi. Ils ont quoi ces 3 chasseurs? Il me faut un verbe là. 3 chasseurs qui? Partir chasser. 3 chasseurs. Chasser quoi? Partir en voyage. Ce Qui serait partir bien. en voyage. 3 chasseurs. Ou bah oui. Partir en Ou alors voyage ou partir partir une chasser. aventure, faire une aventure. Voilà. Partir, c'est un verbe qui est conjugué à quel temps ici?
Partir chasser. Alors, le verbe partir, ici, il est conjugué à quel temps? Au temps du passé? Infinitif. Alors, oui, le verbe partir est à l'infinitif, mais au passé, qu'est-ce qu'on va utiliser? Chasser. Il Passé partir. simple. Ici, on a le passé simple, très bien, de l'indicatif. Qui partir en voyage. Il partir en voyage où, Rimel? Allez, c'est à toi. Où tu partir en voyage? Au Québec. Au Québec. Au Québec. Oh, c'est beaucoup. C'est loin, hein. Ah Reste- oui. Oui, c'est bien. Alors, ils sont d'accord au Québec. Québec, la ville, à Québec, la ville ou dans la région du Québec? La région. Donc, au Québec, très bien. Ok. Khadija, tu peux continuer, s'il te plaît? Au Québec. Je fais quoi? Il faut continuer l'histoire. Ok. Au Québec. Pour chasser des animaux. Ah, c'est intéressant. Pour chasser des animaux. Point. On va mettre un point ici. Très bien, notre première phrase. Ensuite, Ajar. Ok. T'as dit quoi? Réfléchis un petit peu. Tu as dit quoi? J'ai pas entendu. Répète, s'il te plaît. Un petit moment. Durant un petit moment? Oui. D'accord. Un petit moment. Point. Ryan. Ils trouvèrent l'une des plus rares espèces au monde. Oh, ils trouvèrent les plus rares. Alors, on va voir Zacharia ce qu'il va nous proposer. Alors, Zacharia, évidemment, tu participes, hein, les plus rares. Mahmoud aussi. Rares espèces au monde. Alors, Zacharia, est-ce que tu peux continuer à poursuivre? Ils trouvèrent les plus rares espèces au monde. Alors, on attend la phrase de Zacharia et aussi de Mahmoud jusqu'après après lui. D'accord. Ils trouvèrent les plus rares espèces au monde. Est-ce que Zacharia, tu es avec nous? Mahmoud aussi? Alors, vous pourrez nous envoyer vos phrases si vous voulez. Donc, ils trouvèrent les plus rares espèces au monde. Ensuite, tac, tac, tac. Ajar, c'est bon. Alors, Mahmoud, Zakaria, on attend vos propositions. Et entre-temps, tac, 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 tac. Alors, on a une nouvelle élève? Tu nous entends? Quel est ton nom? Et il y a marqué Afaf. Tu nous entends? Ah, pas fait fort. Je pense qu'il faut que tu te déconnectes et tu te reconnectes parce que tu t'es connecté sans ton micro. Et Zakaria n'est pas connecté pour le moment. Il se connecte et se déconnecte. D'accord. Et Mahmoud? C'est Tania, du coup, Mahmoud. D'accord. D'accord. Alors, entre-temps, on revient vers Naël. Ils trouvèrent les plus rares espèces au monde. Naël, à toi? Hmm, À moins que Marion, tu veux participer aussi. Je... Ils trouvèrent les plus rares espèces du monde. Ils capturèrent une espèce. Oui, et Marion, vas-y, je t'écoute. Non, vas-y, je laisse Ok. les plus Ils faciles. trouvèrent les plus rares espèces au monde et capturèrent quoi? Et les capturèrent toutes. Toutes. Ben, à la plupart, en tout cas. Alors, on va détailler un petit peu. Afaf, dis-moi. Et capturèrent quoi? Tu peux parler ou tu peux écrire sur la messagerie? Ah, c'est des... Oui. Euh, Alors, au niveau de la messagerie, est-ce qu'on a des messages? Alors, Mahmoud dit, mais ils étaient bloqués par les chasseurs, donc ils essayèrent de trouver une solution. D'accord? Alors, Mahmoud, est-ce que tu pourrais nous proposer une autre phrase? Parce que là, on a un peu avancé. Donc, comment tu pourrais compléter et capturer? Ils capturèrent quoi?
Et capturèrent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont capturé, Yasmine? 3 ou 4 de ces espèces. Oui, alors je veux des détails, parce que là, espèce, mais on ne sait pas de quoi on parle. Un loup, Capturèrent un loup. D'accord. Ils capturèrent les plus colorés. ils Un capturèrent loup. des araignées. Un loup et des araignées. D'accord. Capturèrent une mandragore. Ouh, on est dans Harry Potter et la Ça coupe de existe. feu. Ok. Ensuite, allez, Khadija, c'est bon? Oui. Rimel Ensuite, aussi. Rimal aussi, c'est bon? Oui. Ensuite, Ryan. J'ai aucune Ah si, là, il faut... idée. Il se passe quoi après? Ils étaient très dangereux. Qui était très dangereux, les chasseurs ou les animaux ici? C'est une question de point de vue, hein. On peut considérer que ce sont les chasseurs, les personnes dangereuses ici. Pour ces pauvres animaux qu'on va capturer. Alors là, on peut aussi avancer dans l'histoire et apporter de nouveaux éléments. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Soudain, qu'est-ce qui se passe? Il faisait froid, qu'est-ce qui se passe? Soudain, il pleuvait. Soudain? Il pleuvait. Ils trouvèrent les plus rares espèces au monde et capturèrent un loup et des araignées qui n'existent plus. Il n'existe plus aujourd'hui? Oui, À cause de la chasse, peut-être. bien sûr. Mhm. Les Ou le dinosaures climat. ou un Changement petit gradin de sable. Qui n'existe plus aujourd'hui. Ajar, à toi. Alors là, tu peux changer d'idée, tu peux avancer dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, ils ont capturé des animaux qui n'existent plus. Ils ont fait quoi? Ils sont rentrés chez eux. Ces chasseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait sur place au Québec? Ils ont pris froid. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire après? Là, il faut rajouter un peu de merveilleux, hein. C'est un conte. Mhm. Tu as dit quoi? Attends, je vais essayer. Je vais prendre quelque chose. Ok. Ok. Après, c'est un peu donné. Ah, ils durent abandonner à cause de quoi? On est au Québec, donc ils ont dû avoir quoi? Ils durent abandonner comment on dit, leur entreprise, Leur leur chasse. expédition à cause du froid, par exemple? À cause du mauvais temps. D'un À cause cyclone, d'un à d'un cause d'une tsunami, tempête. Un tsunami, bon, c'est plutôt la tempête de un neige. ouragan, une tornade, un cyclone, Oula, une tempête, tout ça. la grêle. Ah oui, d'accord, c'était l'apocalypse. Ok, très bien. Ensuite, il s'est passé quoi pour... La fin du monde. Tu dis quoi, Ils ont dû abandonner à cause de la fin du monde. Il y a 2 fois tempête. Tu as Oui. raison, il y a une fois tempête, absolument, on va retirer. Au début, Bien vu. Donc, ils durent abandonner leur expédition à cause d'une tempête, tornade, cyclone, etc. Ensuite, Yasmine, qu'est-ce que... Ils ont dû abandonner à cause d'un tsunami ou à cause de la fin du monde. tsunami. Il va falloir penser Ou à à une cause de théorie, l'éruption par contre, hein. Mais C'est si une nouvelle c'était d'un la... volcan. Votre compte est très actuel, très écologique, j'aime bien. Alors, Mais si c'était la fin du monde, l'histoire on ne va... pourrait pas raconter cette histoire aujourd'hui, c'est une histoire passée. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici? Ils durent abandonner leur expédition à cause d'une tempête qui... Yasmine. Un volcan. Ils ont dû Attends, abandonner à cause du volcan. attends, c'est le tour de Yasmine. Oui, Ils dis-moi. avaient fait une expédition près d'un volcan et le volcan était rentré en éruption. Alors, ils n'ont pas pu continuer. Oui, alors ça, c'est une option, mais là, on a mis à cause d'une tempête. Donc, on va rester par exemple sur la tempête. Là, on va développer autre chose. Qui les empêcha de poursuivre, etc. Ils durent abandonner leur expédition à cause d'une tempête. Point. Alors là, il nous faut une autre idée pour faire avancer l'histoire, pour intégrer un peu des éléments de l'imaginaire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Yasmine? Ils ont rencontré quelqu'un, ils sont repartis. Qu'est-ce qu'il a arrivé? C'est quelqu'un
Il leur a dit qu'il allait vivre là où il était et Alors, qu'il ils rencontrèrent qui? Une personne? Un chasseur? Ils rencontrèrent un animal? Ils rencontrèrent quoi? une personne. Alors, qui est cette personne? Une sorcière? Un ogre? Ah, il faut un élément surnaturel, là. Une fée? Ils Un rencontrèrent monstre? Un tyrannosaurus. ils rencontrèrent une fée qui leur a dit que les humains ne pouvaient pas vivre, alors ils devaient partir. Ah! Alors, une fée, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Vous connaissez quoi comme créature merveilleuse? Des fées? Une fille. Un monstre. Un monstre? Quoi d'autre? Un tyrannosaure. Vous avez écrit un montre. Oui, c'est vrai. Une Un montre. Oui, en fait, j'avais la lettre F ne s'était pas pliée. Un monstre, pas une montre, un monstre. Un monstre. Un monstre. Quoi d'autre? Lutin. On va mettre un lutin. Un lutin maléfique. Un lutin Un maléfique. héros. Un tyrannosaurus. Oui, mais mais ça fait pas vraiment partie de la littérature merveilleuse. Comment on appelle ces créatures? Comment on appelle ces créatures qui sont mi-hommes et mi-chevaux? Des sangs? Nelly a dit qu'ils ont rencontré quand ils jouaient à deux. Non, ferme. Quoi? J'ai rien dit. J'ai rien comme les Habiwagi. Moi, j'ai rien dit. Ok, on va rester sur le lutin maléfique. Ils rencontrèrent un lutin maléfique. Qu'est-ce qu'il leur jeta un sort? Qu'est-ce qui s'est passé? Il leur jeta un sort. Oui, alors les filles, vous me dites. Alors, Imel et Khadija, qui leur jeta un sort. Et c'est quoi? Quel est Maudire. Pour les maudire. pour les maudire d'avoir fait quoi? D'avoir chassé des animaux? Oui, parce que c'était par exemple la forêt. Enfin, c'est la forêt du lutin. Ah, chasser des animaux dans leur forêt magique. Dans leur forêt sacrée ou leur forêt magique. Très bien. Ensuite, là, il faut avancer dans l'histoire pour la conclure. Il faut qu'il y ait une leçon à la fin. Ryan. Voilà pourquoi il ne faut pas capturer les animaux. Oui, alors ça, on va l'amener un peu plus finement à la fin. Et oui, ce sera ça l'idée. Alors, Ryan. Décret. Par exemple, on peut mettre depuis ce jour. Ou bien... Depuis, ils ont jamais visité. Les forêts qui. Depuis ces chasseurs. il Depuis ce reste jour, de sa de ne plus... De ne plus revenir. De ne plus revenir et de cesser quoi? De cesser toute chasse. toute activité Toute activité. à la chasse. Ok. Ok, ils vont se convertir en quoi? Donc, ils ne sont plus des chasseurs, ils vont devenir quoi? Des fleuristes? Quoi? Des herboristes. Ils collectionnent des herbes. D'accord. Ah, très, très intéressant. Depuis ce jour, ils décidèrent de ne plus revenir et de cesser toute activité liée à la chasse. Par ailleurs, ils s'intéressèrent à quoi? Aux plantes. Herboristes. Alors, Collectionner des feuilles ou des plantes. Aux espèces. Devenir scientifique. alors, ils changèrent de métier et devinrent Scientifique. Scientifique. herboristes, scientifiques. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Scientifique, collectionneur de plantes. Non, c'est toujours pareil qu'à la chasse. Collectionneur de plantes. Herboriste, scientifique, on peut même être collectionneur. Parfumeur, par exemple, ils vont collectionner des plantes pour produire des parfums. Fleuriste. Oui, fleuriste, pourquoi pas, fleuriste. Ils changent de métier, devinrent herboriste, scientifique, collectionneur ou fleuriste. Alors là, il me faut une conclusion, Aja. Alors, cette histoire, qu'est-ce qu'elle leur a J'avais fait? une conclusion, normalement, c'est il ne faut pas chasser les animaux. C'est vraiment la morale de l'histoire. Mais en fait, quand ils ont décidé de changer de métier, pour encourager les gens à ne pas faire ça, c'est-à-dire que leur nouvelle carrière leur a réussi. Et grâce à cette nouvelle activité, ils ont fait quoi? Ils sont devenus riches? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont semé le bon. Attends. Grâce à leur métier, maintenant ils ont beaucoup de l'argent. Ils devinrent, grâce à leur métier,
cumulèrent une grosse fortune, ils cumulèrent une fortune considérable. Et ils offrirent même, par exemple, pour se faire pardonner, ils ont offert quoi au lutin? Les Une animaux, jolie maison. les animaux qu'ils ont. Ouais. Ils ont fait quoi? Ils ont fait Un peu de un peu de leur fortune. et remirent une part de leur or, par exemple, au lutin, au peuple des forêts. Au peuple des forêts. Très bien. Pour lui rendre hommage. Leur- Rendre hommage aux animaux, aux espèces rares, disparues. Très bien. Alors là, il me faut une petite fin heureuse, une fin joyeuse. Et maintenant, il donne des conseils aux gens pour qu'ils puissent réussir. Oui, il y a quelque chose lié, par exemple, à la nature, aux plantes, aux fleurs, quelque chose de... Sinon, Oui, on commence par depuis ce jour. alors, depuis ce depuis jour. ce jour, alors on avait mis depuis ce jour, alors on va dire des années passèrent. Depuis ce jour, des années passèrent et ils arrêtèrent de chasser. Oui, ça on l'a dit. Maintenant qu'ils sont herboristes, etc., qu'est-ce qu'ils ont peut-être créé quelque chose? Ils ont fondé un musée, par Une exemple. association contre Une association, Une association qui ne tue pas les animaux, qui ne chasse pas. contre la chasse. Des Alors ça, animaux. ça, c'est très très bien, mais c'est très réaliste. Là, on est sur un conte de fées, donc quelque chose de plus, peut-être de plus merveilleux, qui relève plus d'un conte merveilleux que d'une association un peu Imaginaire. Imaginaire. Et ils fondèrent quoi? On va dire un groupe, un club, un musée, quoi. Une maison, un château, un palais des parfums. Et grâce à leur fortune, Ah, des années passèrent et ils fondèrent un palais grâce à leur fortune. fondèrent. Voilà. Oui, ils ont fondé quoi? Un palais ou un château. Un palais de quoi? Comment on va l'appeler? Le palais Le palais des... des senteurs, des merveilles. Qu'est-ce qu'on... ouais. Des merveilles. des merveilles. Le palais des merveilles. Ils fondèrent Ils fondèrent un château. palais des merveilles Un palais des qui, merveilles. Le palais des merveilles. qui recueillait toutes les senteurs et les senteurs et les parfums du Des monde entier. Ça vous va comme histoire ou on voulait poursuivre? Oui, elle est bien. Alors, on va la relire. Mais c'était très très bien, bravo, hein. Alors, il était une fois 3 chasseurs qui partirent en voyage au Québec pour chasser des animaux durant un petit moment. Ils trouvèrent les plus rares espèces au monde et capturèrent un loup et des araignées qui n'existent plus aujourd'hui. Ils durent abandonner leur expédition à cause d'une tempête ou d'une tornade ou d'un cyclone. Ils rencontrèrent une fée ou un monstre ou un lutin maléfique qui leur jeta un sort pour les maudire d'avoir chassé des animaux dans leur forêt sacrée ou leur forêt magique. Depuis ce jour, ils décidèrent de ne plus revenir et de cesser toute activité liée à la chasse. Ils changèrent de métier et devinrent herboristes, collectionneurs, fleuristes. Grâce à leur nouveau métier, ils cumulèrent une fortune considérable et remirent une part de leur or au peuple des forêts pour rendre hommage aux espèces rares disparues. Des années passèrent et ils fondèrent un palais des merveilles qui recueillait toutes les senteurs et les parfums du monde entier. Point final. Est-ce que ça vous va? Oui. Vous aimez bien votre histoire? Oui. Comme lors du monde entier, on n'a pas mis de point. Oui, on n'a pas mis le point final, mais je l'ai dit point final, mais c'est juste mon ordinateur qui bug, j'arrive pas à rajouter quelque chose, regarde. Oui, c'est bon. Oui. Là, c'est bon, attendez, non, ça me met juste texte. Hop. Bref, il y a un point final ici, attendez, je vais le dessiner. Voilà. Point final, très bien. Voilà, c'est bon. Voilà. Point final, très bien. Donc, vous voyez bien qu'on peut tous et tous être conteurs, il suffit d'avoir un peu d'imagination. Donc, cet exercice, vous pouvez le faire en groupe.
Vous pouvez le faire à deux, tout seul. Et vous pouvez inventer, partir de vraiment quelque chose au hasard et raconter votre propre histoire. Et c'est comme ça que ces histoires vont circuler. Si vous racontez cette histoire à votre petit frère ou votre petite sœur qui va la raconter à quelqu'un, etc., cette histoire, elle va rentrer dans l'histoire, ça va devenir une légende qui sera transmise peut-être à vos enfants. Par contre, il nous reste une dernière chose, il nous faut un titre pour cette histoire, pour ce conte. Les trois chasseurs. Les trois chasseurs et la forêt magique. Les trois chasseurs et la forêt magique. Ah, bien. Trois chasseurs Et la forêt magique. et la forêt Magique. magique. Et là, il nous faut aussi les auteurs. Alors, on va mettre Naël. Alors, Naël. Yasmine, on a qui d'autre? Alors, Rimel, comment tu écris ton nom? Comment tu écris ton nom? Comment tu Yann, Marie. On a Khadija. Vous pouvez m'appeler Lydia. I-M-E-L pour l'email. R-I-M-E-L. Khadija, Rimel, Ajar et Vous Ryan. pouvez m'appeler Lydia mieux. Numidia? D'accord. Car Lydia, c'est mon prénom. Déjà, d'accord. c'est ma sœur. On a le même Ah, nom. d'accord. Mais on va rajouter aussi, on rajoute Zakaria et Mahmoud parce qu'ils ont assisté. Ok. D'accord. On vous a- Et Zakaria. On va les appeler les éditions School Up, allez. Et là, vous avez votre compte. Premier livre. Premier livre, édition School Up 2023, collection jeunesse. Ça vous va? Oui, ça nous va. Ben, bravo. Bravo à tous. Merci. C'est la fin de notre club de lecture. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions? Non. Merci à tous. Vous étiez une très bonne Merci à équipe. Vous avez tous très bien participé. En tout cas, merci beaucoup. Et on espère que ceux qui n'avaient pas lu encore le livre, on espère qu'on vous a donné envie de lire les autres contes, de l'explorer un peu plus. Et puis les autres, on sait qu'il y a plusieurs tomes, hein, donc vous pouvez même continuer et lire les autres tomes si vous ne l'avez pas, si vous l'avez pas déjà fait. Et en tout cas, on reste en contact. Nous, tous les mois, on va vous proposer un nouveau livre comme ça, et puis on organisera les petites réunions. Alors, on faire une pause pendant les vacances d'été, et on vous retrouve du coup en septembre. On espère que vous serez tous là. Merci à tous. Et on enregistre la réunion. Oui, lisez des livres cet été. Si vous rejoignez le groupe Discord, on vous proposera quelques lectures pour l'été, donc vous pouvez nous rejoindre sur Discord ou sinon je vous enverrai des emails. Bravo à tous. Vous pouvez tous applaudir pour votre histoire. Au revoir. Merci Lydia. Merci à tous. Merci. 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 Au revoir. Bonsoir. Bonsoir.